Bonsoir à tous, c'était la première intervention ce soir d'Éric Zemmour qui a tenté une explication de ce que lui-même il a appelé son échec. Il a eu d'ailleurs sur son parcours des mots relativement durs de ce point de vue-là. Nous sommes avec Benjamin Morel. Bonsoir. Bonjour, qui est devenu une référence même dans la presse écrite. Vous m'avez lu ce matin, Pascal, ça fait plaisir. Voilà, une référence d'analyste politique. Georges Fenech que vous connaissez, Jérôme Béglé et celui qui va s'allier avec peut-être Olivier d'Artigol. Vous êtes un compagnon de route. Le PC va peut-être s'allier ce soir. Ce soir, un nouveau Front populaire va émerger. Ah oui. Et oui. Formidable. C'est l'anniversaire du Front populaire demain. C'est-à-dire que la gauche du gouvernement Je sens que réformiste... ça vous irrite, cette Pas du tout, perspective. rien ne m'irrite en général. La gauche du gouvernement, la gauche réformiste, la gauche républicaine est morte et elle est remplacée par une sorte de néo-gauchisme trotskiste et communautariste. Voilà, vous donnez. Bravo. On va vous prendre comme responsable à la communication. Je trouve que c'est on va un vous prendre comme progrès pour responsable votre à la camp. communication. On peut vous en parler joliment. C'est un Je vous en parle progrès. joliment. Je trouve que c'est un progrès pour votre camp et je voulais le Mais je féliciter. vois que sur les plateaux, ça s'agace un peu la perspective de ce rassemblement. Mais pas du tout. Ça peut faire des députés. Mais rien ne me fait de la peine. Moi, je vous Ça félicite. s'agace. Au contraire. Ce n'est pas fait d'ailleurs. Ce n'est pas Mais fait. je vous félicite de ce néo-gauchisme, je le répète, communautaire, trotskiste. Vous l'avez déjà et- dit. Non, Ça j'ai veut pas... dire que l'idée n'était pas très claire au début. Vous allez. Non, je voudrais rajouter islamo-gauchiste Voilà, également, c'était que je n'avais pas dit. Voilà. Mais Trêve bon, de plaisanterie. Bon, Si ça Zemmour. se passe comme ça, si gît la social-démocratie en France, et ça, personne dans ce plateau ne peut s'en réjouir. mais- La France n'aura donc pas connu, Elle ou à va- peine connu de mais social-démocratie. calmez-vous. calmez-vous. La social-démocratie. Ça va bien se passer, Contrairement à calmez-vous. l'Angleterre, contrairement Ça à va bien l'Allemagne, se contrairement à passer, l'Italie. Éric Zemmour. Éric Zemmour. D'abord, je salue Gauthier Lebret qui était avec nous et qui a suivi, vous le savez, la campagne d'Éric Zemmour, qui a écouté ces 50 minutes. Et je voudrais qu'on écoute 2-3 passages et que vous réagissiez. D'abord, sa défaite. Sa défaite, la question lui est posée par notre confrère. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Et il répond. Écoutez. Je pense que c'est Poutine. Si vous voulez, si on refait l'histoire, si vous me permettez, Allez-y. le 23 février au soir, je me couche avec, C'est la veille de l'invasion de la l'Ukraine. veille dans les sondages, je suis à 16,5. J'ai dépassé Marine Le Pen qui est à 16 et j'ai dépassé déjà depuis une semaine Valérie Pécresse qui est à 14. Je suis au second tour. Et puis, le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Et là, il se passe un enchaînement absolument imprévisible, qui est que, si vous voulez, les électeurs, mes électeurs, une partie de mes électeurs, se rattachent, se rassemblent, se rameutent, j'allais dire, derrière Emmanuel Macron. Et qu'ensuite, voyant que je décline dans les sondages, voyant que je passe derrière Marine Le Pen, ceux qui étaient venus de chez Marine Le Pen, il y avait à peu près 30% d'électeurs de Marine Le Pen de 2017 qui étaient venus chez moi, craignant la montée de Jean-Luc Mélenchon, craignant que l'un des deux candidats de la droite nationale ne fût pas au second tour, Ah, on n'a pas entendu manifestement la dernière phrase. Je résume, c'est Poutine, effet drapeau, vote utile, tout ça est combiné. Il fait une erreur d'analyse, à mon avis. Il fait une erreur d'analyse en pensant qu'il y avait une porosité entre son vote et le vote Macron. En réalité, ces électeurs ont été en effet chez Marine Le Pen pour une simple et bonne raison, c'est que la thématique qui s'imposait après l'invasion de l'Ukraine, c'était la question du pouvoir d'achat et qu'il n'avait pas vraiment de discours audible pour cet électorat sur ce sujet-là et qu'ensuite, il y a eu le déclenchement d'un effet de vote utile en faveur de Marine Le Pen qui apparaissait comme étant devant. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen avait beaucoup plus, entre guillemets, de casserole par rapport à Vladimir Poutine. Benjamin, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, j'ai un électorat commun avec Valérie Pécresse et un électorat également qui ira chez Emmanuel Macron, c'est les retraités. Et les retraités ont eu peur et ils sont retournés chez Macron. Ils ne sont pas retournés chez Macron. Une partie est retournée chez Pécresse, une partie est retournée chez Georges Le Fenech, Pen. est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est sans doute une des explications, mais ce n'est pas la seule explication de sa défaite. Parce que s'ils nous disent c'est l'Ukraine, regardez la Russie, regardez Marine Le Pen aussi, on lui a reproché ses liens avec Poutine, l'emprunt russe, Il est à etc. 16,5, dit-il, le 23. Oui, mais vrai. c'est pas que ça. C'est pas uniquement ça. Il avait un discours d'une brutalité exceptionnelle. Les discours de brutalité, il l'a le 23 février. Et il est à 16,5. Oui, non, Sauf mais... qu'on ne parle que Oui, du mais pouvoir est-ce d'achat. qu'il n'y a à pas partir une de ce moment-là. lassitude dans Il son n'y a pas de- électorat Et d'aller puis de polémique en c'était une polémique. campagne... Je vous donne la parole, c'est à vous de trouver
trouver l'explication. Ah bon, Vous parlez de brutalité. D'ailleurs, pour tout dire, ce que vous appelez brutalité, et il l'a dit, et il n'a pas tout à fait tort, à partir du moment où tu parles identité nationale, immigration, sécurité, tu es diabolisé. Ah, mais non, Si le Dalai Lama c'est à partir parlait du de moment. ces sujets-là, Non. de la même L'immigration, manière, la on dirait- sécurité, Pascal Praud, tous il les sait- partis, il enfin, c'est à sait partir du mais moment à où sa il emploie manière. le terme de ministère de la remigration. C'est à partir de là que ça a À commencé. sa manière, sur une seconde partie de campagne, le principal adversaire d'Éric Zemmour a été Éric Zemmour. Est-ce qu'il n'y a pas eu un empilement, j'ai envie de dire, de moments le concernant qui ont pu créer une saturation sur cette votre explication, brutalité et Jérôme. agressivité? Éric Zemmour a montré qu'il avait du carburant pour aller vite, mais il n'a pas eu de carburant pour aller loin. Je veux dire par là qu'une campagne, ça ne se fait pas en monothématique. Ça se fait ça, avec oui. plusieurs thèmes que l'on aborde. Il est à 16h30 le 23 Oui, mais février. attendez, il ne vous a pas C'est ce qu'il échappé. dit. Moi, je... Non mais admettons. Mais Ah les, oui, mais c'est les important. 6 dernières semaines de la campagne ont été focalisées sur d'autres sujets que les Oui. siens, Mm. notamment sur la fiche de paye, notamment sur le pouvoir d'achat, notamment sur il y a eu, la sécurité ou l'insécurité ont été oubliées. Et sur ces questions-là, il était court parce qu'il n'avait pas réfléchi ou qu'il avait pensé que ce n'étaient pas des thèmes Il y a une- dignes Bon, d'une présidence de la deuxième République, en tout cas, passage. Il y a d'une une campagne Il y présidentielle. a une fin de C'est ça campagne. qui lui a Il y a une surtout fin de manqué. campagne qui se passe sur le pouvoir d'achat. Il essaye de remettre l'immigration Ouais. au centre du jeu, et c'est en tentant de la remettre qu'il se caricature. Il à a des la paroles fois. d'autocritique un peu ou pas? Ou dit ça, j'ai Oui, mal... oui, non, oui, non. oui. Il s'est autocritiqué. Quand l'autocritique, je sais que vous... L'autocritique, c'est un terme, je sais que c'est un mot que le Parti communiste a beaucoup Adore. utilisé Juste au moment où j'allais prononcer, je savais que je pendant des années. Je savais que je m'exposais quand c'est sorti. Donc, je ne doute pas que ce mot ait une résonance, évidemment, en vue, pour des gens qui ont dit que le Est-ce qu'il bilan va- était globalement Est-ce positif. qu'il va passer devant son bureau politique pour un peu... Je trouve que l'autocritique dans votre bouche, c'est une certaine saveur, cher ami. Elle a Mais eu Gauthier lieu. Lebret Elle a eu est lieu. avec nous. Ouais, en URSS, mais pas chez nous. Gauthier Lebret est avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gauthier? Non, mais effectivement, il était à 16,5. Je me souviens très bien, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, c'était lors de son dernier meeting au Mont-Saint-Michel. Et alors, pour répondre à Georges Fenech qui dit mais les électorats de Mélenchon et de Le Pen ne se sont pas détournés de ces candidats. Lui, Éric Zemmour explique que sa sociologie est plus susceptible et plus sensible à l'effet drapeau et plus sensible à ce qui se passe à l'international. Et donc, c'est pour ça que ses électeurs sont partis vers Emmanuel nous Macron. avons Là, dit. là, il parle des fionistes notamment qui sont partis. Il parle des fionistes, pas de la branche qui est partie vers Marine Le Pen. Deuxième passage que je vous propose. Ça, c'était intéressant. Il dit, bien sûr, j'ai perdu. Mais mon analyse était juste. Et peut-être ai-je tort d'avoir raison trop tôt. Ce qui est le principe de Cassandre. Cassandre, c'était pas ça. D'ailleurs, Cassandre, elle n'était jamais crue. Bon. Mais là encore, je ne sais pas s'il a raison ou pas. Il pense que la France est en danger de mort. C'est son analyse. Bon. Chacun a un avis C'est ça que je là-dessus. trouve brutal, moi. Oui, parce que ça, c'est sûr que c'est C'est très, la- c'est la- c'est très l'apocalypse. brutal, mais c'est pas ce qui C'est m'intéresse. l'apocalypse, quoi. Voilà. Ce qui Il a m'intéresse, même c'est pas théorisé ça. qu'il n'y avait pas d'autre C'est question pas que ce qui celle-ci. m'intéresse C'est que ce là-dessus soit qu'il a été brutal. plus brillant, Éric C'est- Zemmour. c'est- En fait, Il vous. n'y a pas voulu. Non, mais je partage pas sur le fond. Attendez. Sur le Vous dites fond, c'est je brutal. C'est comme si vous disiez au médecin qui vous dit vous avez un cancer du pancréas, c'est je ne brutal. crois pas qu'il y ait un cancer. C'est en pas le France. problème. Je Le ne problème, crois c'est pas est-ce que la vous l'avez le France cancer soit C'est tout. atteinte d'un cancer On généralisé. peut contester le diagnostic. Qu'il y ait C'est des- ça qui m'intéresse. Mais écoutez ce qu'il dit, après je vous donne la parole, Georges. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Macron a gagné. D'accord. Sauf que si on voit à 10 ans, à 15 ans, qu'est-ce qui est en vérité, qui se cache derrière cette victoire? Je vous dis, Macron, c'est le vote des retraités. Les fameux boomers, cette génération, elle vieillit. Ce n'est pas leur faire offense que de dire qu'elle est appelée à disparaître à l'horizon 2040, 2050. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le bloc national et l'islamo-gauchisme. Face à face. Et C'est ça votre pronostic. Vous pensez qu'à la c'est fin. ça ma prophétie même. C'est inévitable. Georges Fenech. Prophète de mauvais augure. On n'aime pas les prophètes de mauvais augure. Il n'a qu'une obsession, qu'il a répétée pendant toute sa campagne, c'est le problème démographique. Pour lui, la France va disparaître parce qu'il va y avoir une invasion d'Afrique, d'Afrique du Nord et tout, qui va remplacer une culture, qui sera remplacée par une espèce de génocide par substitution culturelle. Mais oui, mais c'est ça. Génocide, mais On l'a employé dans Plus d'autres la termes. dimension complotiste, Je dis certains bien veulent génocide culturel. J'ai pas dit ça culturel. Donc Donc, c'est c'est existe ce grand remplacement Non. culturel dans certains quartiers de France. Mais qu'il y ait Convenez-en. des problèmes dans des quartiers,
C'est qu'il pas y des ait un problèmes. Arrêtez ces mots. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas des Il y problèmes. a du séparatisme. Du Mettez. séparatisme. Voilà. On est d'accord. de petits remplacements. Voilà. Voilà, mettez des mots précis sur des situations. C'est pas des problèmes. Il y a dans des territoires de France. Oui, ben vous dites problème. Il y a des zones de non-droit, il y a des Oui, zones c'est ça qui culturelles m'intéresse. qui sont de substitution, effectivement. On voit que des femmes voilées, je suis d'accord avec vous. Mais vous ne... c'est pas en créant un ministère de la remigration que vous allez régler le problème. Alors, et comme il est 20h15 et qu'Audrey Berthaud est avec nous, et que même c'est Jeanne Cancard, puisque Audrey Berthaud c'est le matin, Jeanne Cancard c'est le soir, eh bien Jeanne va nous rappeler les principaux titres de la soirée. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Jean-Pierre, pardon Pascal. C'est l'une des sanctions prises à l'encontre de Moscou pour son invasion de l'Ukraine. La Russie est désormais exclue des compétitions européennes de football pour la saison, y compris donc de la lucrative Ligue des Champions. C'est l'UEFA qui l'a annoncé en début de soirée. L'Union a aussi décidé de remplacer la Russie par le Portugal pour l'Euro 2022 féminin cet été en Angleterre. De son côté, en France, après 20 ans passés à l'Assemblée nationale, Jean Lassalle annonce qu'il ne se représentera pas pour un nouveau mandat de député. À l'origine de ce choix, selon le Béarnais, la situation nationale. Il fustige notamment une élection présidentielle jouée d'avance. Jean Lassalle qui a aussi précisé qu'il devait subir bientôt une opération à cœur ouvert sans préciser si cet impératif de santé était moteur de sa décision. Aux États-Unis, une violente tornade dévaste une partie du Kansas. La colonne de vent a soufflé jusqu'à 400 km/h. Les maisons ont été emportées en quelques secondes. Plusieurs centaines de bâtiments ont été détruits. Mais miraculeusement, le bilan provisoire ne fait état d'aucun mort. De table rapide, Georges Fenech donnait son avis sur la prophétie d'Éric Zemmour, disant il n'y aura plus que deux blocs. Le bloc national face au bloc islamo-gauchiste, c'est ce qu'il disait. C'est plus compliqué que ça parce qu'en réalité, vous avez aujourd'hui toute une partie de l'électorat populaire. Prenez les enquêtes d'opinion, notamment une enquête CSA pour CNews. Vous avez 60% des Français qui sont contre le voile dans la rue. Et en même temps, prenez une enquête IFOP pour l'humanité de mai 2020 sur tous les sujets économiques et sociaux. Vous avez une France qui, sur ces sujets, est très à gauche. Taxation des dividendes, etc. L'électorat populaire peut être conservateur sur les sujets identitaires et en même temps très à gauche sur les sujets économiques. C'est pas aussi simple que ça. On a tort de penser qu'un électorat ne change pas. Quand vous vieillissez, vous avez des idées, des ambitions et des volontés qui sont différentes de celles que vous avez qu'il y a 30 ou 40 ans. On sait qu'aujourd'hui, en France, les retraités de 60 à plus, ils sont très conservateurs. Ils l'étaient déjà dans les années 70, 80, 90. Donc, en vieillissant, on a un électorat qui mute et qui va être conservateur et qui sera sans doute moins extrême que le prétend Éric Zemmour. Donc, je pense quand même que ce grand corps central qui est aujourd'hui la République en marche, qui était avant une droite ou une Troisième gauche, passage. centre-droit, Et plus de 65 ans, Emmanuel Macron fait presque 65-70%. Et ce que vous caractérisez comme l'islamo-gauchisme, je serais intéressé d'ailleurs d'avoir une définition de ce terme-là, vous ne pouvez pas caricaturer à ce point la situation politique, les comportements électoraux dans notre pays. La passion française pour l'égalité, par exemple, est quelque chose qui a résonné dans les urnes par le vote Jean-Luc Mélenchon. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des gens qui vont très bien dans notre société, qui n'ont aucun problème avec l'avenir. Pour vous, l'égalité, c'est l'égalitarisme. Non, laissez-moi Rien à terminer, voir. ne caricaturez pas. Ah, mais si, Il y a, pour que la question du pouvoir d'achat, de la dignité des vies, pour que des personnes qui vivent en dessous de 2 000 euros n'arrivent pas quand les charges contraintes Il faut de la solidarité. Donc ces personnes-là disent que ça n'est pas acceptable, que ça continue ainsi. Et ça résonne à gauche. Il faut valoriser le Je vais vous travail. répondre ce qu'est l'islamo-gauchisme, parce que souvent on me pose cette question. Ah oui. C'est la complaisance d'une partie de la gauche pour l'islamisme en rupture avec son héritage habituellement hostile aux religions pour plusieurs raisons. D'abord par tiers-mondisme, Toute la gauche là-dedans. par recherche d'un électorat de substitution Ouais. et par analogie intervenue entre le sort des musulmans Ouais. aujourd'hui Et donc et vous les ne pouvez juifs pas d'hier. englober Est-ce que- toute la gauche là-dedans. Non mais est-ce que ça... Vous pouvez pas dire Ah, ça. on est en train de voir... un bloc Vous pouvez islamo-gauchiste. pas dire ça de Fabien Roussel. Mélenchon, quand même. Est-ce que j'ai eu des propos islamo-gauchistes sur le plateau depuis des années? Je vous Qu'est-ce que dis, me racontez? Mélenchon, une partie du PS, complaisance. oui. Non mais vous m'avez demandé ma Oui, mais définition. c'est Je bien. vous l'ai donné. Mais Je vous l'ai donné. là où je Ma conteste définition, votre c'est celle-là. analyse, c'est dire que ce bloc de gauche qui se constitue est islamo-gauchiste. Voilà, la chose qui m'intéresse, Dernière chose, c'est de ce n'est pas savoir réel. est-ce que tous les socialistes sont d'accord avec ça? Est-ce qu'il bien ne va pas y sûr avoir que une non. scission Mais des partis évidemment. socialistes? Mais les 7,7 millions de personnes qui on en ont parlera tout à l'heure. c'est On en islamo-gauchiste. parlera tout à l'heure. LFI, LPS, on en parlera tout à l'heure. On termine avec Zemmour.
bombardement idéologique, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure d'une brutalité, c'est une analyse possible. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu parles de ces sujets-là, tu es diabolisé. Je disais tout à l'heure, si le Dalai Lama parlait de sécurité, parlait d'immigration et parlait d'identité française, il serait diabolisé. Le problème, c'est pas les gens, c'est les idées. Il y a manière d'en parler. Oui, ben, j'entends bien. Il y a manière et non. Oui. Non, il n'y a pas manière. À partir du moment où Nicolas Sarkozy a parlé de l'identité nationale, c'était terminé. Il n'y a pas de manière d'en parler, hélas. Parce que c'est des sujets. Il a été élu en 2007. Oui, mais quand il en a parlé après. Il en a parlé après. Et c'est bien le problème d'ailleurs. C'est que ces sujets sont diabolisés. Moi, vous parlez de ça, vous faites le jeu de. Ce sont plus des sujets tabous. Oui, bon. Alors écoutons en tout cas bombardement idéologique selon Éric Zemmour. Quand on défend une certaine idée de la France, quand on défend la volonté que la France reste française et ne devienne pas le terrain de jeu d'une autre civilisation, on est diabolisé, on est ostracisé, on est traité de tous les noms. Alors, et le bombardement est incessant. Le bombardement est incessant. Vous disiez que j'avais été victime de mon outrance, de ma radicalité. Moi, je pense surtout que j'ai été victime du bombardement médiatique incessant et du bombardement idéologique incessant. Et demain, si Laurent Wauquiez prend ces sujets-là, si Éric Ciotti prend ces sujets-là, ce sera la même chose. Mais il a raison, Pascal, dans le fait qu'en effet, ça crée une bronca. Mais en même temps, cette bronca, il a utilisé, ça a bien marché. Il aurait parlé d'autres sujets, il n'aurait jamais été à 16%. Il aurait parlé d'autres sujets, il n'aurait jamais eu la couverture médiatique. Est-ce que ce sont les sujets fondamentaux ou pas de la France? C'est ça que vous devriez vous poser comme question. Non. Pas que. Il y a eu quand même une expression démocratique. Les gens sont allés voter et ça ne leur apparaît pas comme un sujet prioritaire. Il est monothématique. C'est là que la discussion commence. Alors, c'est je la pense réalité que du vote. C'est là que la discussion. Éric Zemmour a raison, mais il savait ce qui allait lui tomber dessus en se présentant, en abordant ces sujets-là, et il en a au moins une partie du temps profité. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Olivier. Ce sont des sujets importants, mais je pense que les Français les assimilent à d'autres. Et que faire une campagne monothématique, comme je disais tout à l'heure, a été certainement insuffisant. Il a eu le mérite de mettre des sujets dont on parlera encore dans 10 ans, Éric Zemmour, j'en suis absolument convaincu. Et même Emmanuel Macron sera obligé de reprendre une partie de ses idées, une partie de son vocabulaire, mais c'était insuffisant. Qui peut croire en l'immigration zéro? Qui peut y croire? C'est en ce sens que je dis c'est brutal, inapplicable, irréaliste et non souhaitable. L'immigration, il faut la contrôler. On parlait de Sarkozy. Sarkozy disait immigration choisie. Voilà. Il faut accepter cela. Je veux dire, à partir du moment où vous dites les étrangers dehors, je les expulse tous, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient C'est pas ce qu'il a dit. Mais si, tous les condamnés expulsés. Mais attendez. Les condamnés étrangers, oui, qu'on les expulse, ça ne me choque pas beaucoup. Quand vous dites ça comme ça, de manière globale, c'est que vous n'avez pas la pratique. Moi, je l'ai eu la pratique. Revenez sur la question des prénoms. Je vois pas pourquoi. On va changer les prénoms. La question des prénoms. Attendez, Notre pays ne veut pas que Pascal le Soyons pense. clairs, dans cette Restons campagne, sur les étrangers la plupart en des prison. programmes étaient fantaisistes, et pas que celui d'Éric Non, mais Zemmour. Georges Restons Fenech, sur les moi, étrangers en ce qui prison. m'ennuie, Georges, Moi, ça ne quand me je vous dérangerait écoute, pas qu'un étranger quand qui je purge vous une peine de écoute, 10 ans en France la purge chez lui. Quand je vous écoute avec tout le respect et même l'amitié que j'ai pour vous, c'est qu'au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut rien faire. Oui. C'est ça ce que vous nous dites. En sous-texte. Je ne dis pas C'est ça. ça. C'est trop brutal. La pratique, on ne peut pas. Les textes, faut pas faire la ça, Constitution. etc. Donc, à l'arrivée, on ne bouge pas. Bah, très bien, ne bougeons pas. Mais nous allons marquer une pause. Et c'est la pause de 20 Vous avez eu le dernier mot. Vous avez eu le dernier mot. C'est de bel ouvrage, hein. Comme ça, on peut. Oui, voilà, on a Vous alliez ou pas alors? On va le savoir. Vous le saurez après la pub. Est-ce que les PC va s'allier avec la France Insoumise? Et il est 20h30 dans quelques instants, donc nous allons peut-être, avant d'écouter Jeanne Cancard, faire un point final sur l'intervention d'Éric Zemmour avec Gauthier Lebret. On vous a passé 3 passages, mais peut-être y a-t-il des verbatims, Gauthier Lebret, que vous vouliez nous soumettre? Oui, alors d'abord, Éric Zemmour s'est exprimé sur ce qu'il va faire de Reconquête. Alors il a dit qu'il voulait en faire une école de formation, une école de la pensée, pas un simple parti, et bien pour former des jeunes, la jeune génération. Il va d'ailleurs présenter beaucoup de jeunes dans les circonscriptions pour ces législatives. Il a aussi dit qu'il ferait des conférences, un peu comme un ancien président. On se souvient des conférences notamment de Nicolas Sarkozy. Et puis la première conférence sera d'ailleurs sur la gauche et la droite, a-t-il dit, sans préciser où et quand. Et puis il y a la question des législatives. Va-t-il être candidat? C'est toujours
toujours pas tranché. Il a dit « Je suis très tenté, j'hésite encore. Vous avez quelques jours à attendre », en citant le Var ou Paris pour se présenter. Ensuite, il a parlé, vous savez, de Marine Le Pen qui a dit que c'était une victoire éclatante, son score. Il a dit, Éric Zemmour, qu'elle avait l'air un peu trop triomphant et qu'elle voulait donc tuer Reconquête. Et c'était pour cette raison qu'il n'y avait pas d'alliance. Il a dit le RN veut tuer Reconquête. Ça risque pas d'arranger ses affaires avec Marine Le Pen. Merci Gauthier Lebret. Et pour conclure tout à fait, pour ceux qui l'ont écouté, moi j'ai eu le sentiment qu'il était beaucoup dans le commentaire, en fait, comme un analyste politique. Fondamentalement. Oui. Plus qu'un acteur, du jeu politique. C'était un excellent analyste politique. Oui, bien sûr. Sur ce plateau et sur d'autres, on a pu voir qu'il voyait différemment et souvent plus loin que les autres. Il revient à ses premiers amours. Oui, j'ai trouvé que c'était très... École, débat, conférence, il redevient ce qu'il a toujours été, un intellectuel. Mais là, cette intervention aujourd'hui, en plus, entre 19h et 20h, à l'heure à laquelle il passait généralement sur CNews, on a retrouvé effectivement un commentateur et un analyste. Intéressant, qui nourrit le débat. Oui, 20h30. Jeanne Cancard. C'est un record qui inquiète les professionnels du secteur et les défenseurs de la cause animale. Depuis novembre dernier, 16 millions de volailles ont été abattues sur le territoire. Un phénomène qui fragilise un peu plus l'ensemble de la filière, même si aujourd'hui l'épizootie décélère. Des élevages sont encore vidés par des abattages massifs d'animaux malades, mais aussi sains dans un but préventif. En Ukraine, l'évacuation des civils de Mariupol est censée se poursuivre après une première opération ce week-end qui a permis à une centaine de personnes de sortir de l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du sud-est du pays. Des civils qui étaient attendus aujourd'hui à Zaporizhzhia, ville située à quelques 200 km et toujours sous contrôle ukrainien. Toujours en Ukraine, alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation préoccupante, les forces russes assurent que tout est normal dans la centrale de Zaporizhzhia et ouvrent les portes du site. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, aujourd'hui sous contrôle russe. De son côté, Volodymyr Zelensky dit lui s'inquiéter de la sécurité du site. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, 1,72% présidentiel, toujours en place. Ces gens-là n'imaginent pas que l'honneur puisse les faire démissionner. C'est un sens. 1,72, toujours en place. Et non seulement toujours en place, mais il va à la gabelle, entre guillemets, bien sûr, et il vend son parti, son histoire, sa tradition à Jean-Luc Mélenchon, sans condition. Le PS vient sans condition. Alors, s'il en a une, Pascal, moi, ce qui me choque profondément dans cette affaire, c'est pas qu'en fait, il y a une union des gauches, parce qu'en réalité, le mode de scrutin est fait tel que, en fait, si vous ne vous unissez pas, le centre l'emporte toujours. Et si on ne veut pas avoir un parti unique dans ce pays, il est important que la gauche et que la droite se structurent. Le problème, c'est quelles sont les concessions. Pendant 5 ans, le PS a dit, grosso modo, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'islamo-gauchisme et c'est le communautarisme. La seule revendication aujourd'hui du Parti socialiste, c'est la question de l'Europe. Et qu'au bout du compte, sur l'Europe, il ne puisse pas y avoir de désobéissance au sacro-saint traité européen. Par contre, la question du communautarisme, ça, c'est totalement oublié. Le vrai scandale, c'est pas de s'allier. Le vrai scandale, c'est à quel prix. Et là, le prix m'apparaît bien faible. Je dis sans condition. Le parti des instituteurs, le parti des laïcards, le parti de la laïcité, le parti de Jaurès, qui va servir de force d'appoint, de marchepied à l'homme qui a mis au centre de son programme l'islamo-gauchisme est quelque chose qui est... c'est pas central dans son programme. Excusez-moi. Et Tarbouaf qui va être... C'est pas central dans la non, c'est pas central dans son programme. Dis-moi, Tarbouaf qui va être investi... Il va être investi... Vous me dites central dans le programme. Une étude, une lecture... Excusez-moi, une lecture honnête du programme, ce n'est pas un programme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais levé les ambiguïtés sur ce sujet-là. Olivier Tabouaf aurait dû être un préalable. Allez-y. Jamais Mélenchon n'a levé l'ambiguïté sur ces questions-là. Au contraire, il en a rajouté sans cesse et sans cesse. Je vous sens et maintenant, je sens de fébrilité gagner le pays sur ce nouveau Front populaire qui va arriver. Je vous sens un peu nerveux. Les écolos, ils ont toujours été... Vous comparez Léon Blum à Jean-Luc Mélenchon. Mais je peux parler ou pas? Que le PS et le PC viennent pour un demi-plat de lentilles se rallier à cet homme qui veut leur mort et qui en plus leur impose une idéologie qui n'est pas la leur. D'Artigol répond. Bien, alors une partie de la réponse a été donnée par Benjamin, puisque maintenant les élections législatives sont devenues le 3e tour. J'y peux rien, je le regrette infiniment, mais c'est comme ça. Dans cette... C'est marrant, il y a 5 ans, ça vous gênait moins, mais bon.
Qu'est-ce que vous racontez? Olivier J'ai D'Article toujours termine. dit sur ces plateaux que le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral et la personnalisation outrance de la vie politique était un drame. Bravo. Donc il n'y a plus d'élections législatives. C'est comme ça. Mélenchon ne personnalise Mais pas là, il outrance peut y en la vie avoir. politique Mais française. on- C'est intéressant, répondez. ça. Répondez. Répondez. Donc, première chose, c'est donc le troisième tour. Sur ce troisième tour, ça vous a pas échappé, des blocs essayent de se constituer. C'est exactement le cas aussi au sein de l'extrême centre. Emmanuel Macron va essayer aussi d'attraper des gens qui, si on creusait le débat sur certains sujets, vous verriez aussi des distorsions importantes. Là, il y a un accord électoral qui est en train de se sceller, avec des discussions programmatiques, des choses qui ont été reconsidérées et un dispositif sur l'ensemble des circonscriptions. Et je peux vous le dire, du côté de la Macronie, y compris au château, à l'Élysée, ils suivent ça de très très près. Bah, ça parce les qu'il y a sert. beaucoup de députés sortants Et ça les sert. de la Ça- République en Ça les, marche. ça les sert. Mais vous, ce qui est Ça remarquable, c'est que vous avez solidarise, déjà le ça résultat de la législative. Ah oui, ça, alors ça, Moi, je je peux, vous dis alors qu'il y a ça, un je peux nombre- vous dire que Je vous dis qu'il y a un nombre considérable de gens qui verront les insoumis, les socialistes, les communistes, les verts associés dans une circo, ils se diront c'est formidable ce que Mais vous avez fait. cher Olivier, C'est formidable. s'il y a quelqu'un qui peut sourire de ce qui se passe aujourd'hui, Pas sûr, c'est comme vous Pascal. dites le Je suis pas château. sûr. Pourquoi C'est que les gens vont tellement flipper, entre guillemets, de Mélenchon, qu'ils vont délaisser complètement les Républicains, ils vont peut-être moins aller sur couteau Marine entre Le les Pen, dents. ils vont tous aller chez Emmanuel Macron. Ça, je peux vous dire Je que... suis moins sûr. C'est On dans en la très reparlera. bonne On en Bah, reparlera. je parle de cet électorat. Parce qu'en scrutin majoritaire à deux Non, mais tours, attendez. avec une participation Olivier. à 50%, Olivier. il vous faut 25% exprimés, on l'a déjà dit. Il n'y aura pas de triangulaire. Olivier, en scrutin majoritaire à deux tours, Oui. il faut gagner chaque élection. Nous sommes d'accord, chaque circonscription. Donc le vote utile, ceux qui sont tentés par voter LR, ceux qui sont tentés par Et ceux voter... qui sont tentés. Pardon, soyez Pascal, gentils. Pascal, allez-y. Ceux qui sont tentés par Marine Le Pen, ils vont se dire « Attention, j'ai peur de Mélenchon, je vais chez Emmanuel Macron ». Et c'est pour ça que le château, à mon avis, doit être Et très heureux de ce sur qui une se passe. élection où il y aura peu de triangulaires avec un. Et une oui, mais vous participation- répondez pas à ce que je dis. Donc vous Parce que n'avez pas tout compris le simplement, raisonnement. il n'y a que deux candidats qui vont Ouais. se Il y aura sélectionner. deux blocs maintenant au lieu de trois. Et si le bloc de gauche Allez. est solide et sérieux, il peut aller au second tour. Olivier Faure, au second tour. En plus, alors, on va écouter Olivier Faure, mais il y a un truc que je trouve extra. Tout ça dans l'espace médiatique, qui trouve ça très bien, bien sûr. Alors ça, la France Insoumise a le droit de tout faire. On a expliqué que Marine Le Pen était d'extrême droite pendant 15 jours, mais la France Insoumise. Ce que je trouve extraordinaire, Jean-Luc Mélenchon, il a perdu. Il a perdu le premier tour, il la mettait même pas au deuxième. T'as l'impression qu'il a gagné depuis 8 jours. Mais c'est son habileté politique. C'est fascinant. Mais Non, c'est son habileté c'est le politique. monde médiatique. Mais non, C'est que t'as l'impression qu'il a gagné la Non, c'est pas présidentielle. Parce qu'il a réussi à faire alliance. C'est-à-dire que dans ces Bon. élections, vous devez faire alliance. Ah il oui. y est pas Écoutons Olivier Faure. Marine Le Pen Je fait vous une trouve erreur très, de partir je en vous trouve vacances très cette semaine. sévère. Il peut venir, Jean-Luc Mais Mélenchon. Marine Le Pen fait une 50 erreur fois. de partir en vacances cette semaine, objectivement. C'est là qu'il faudrait faire. On va dire un mois. Oui, pas- mais après Olivier Faure. Oui. On écoute Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon, il peut venir quand il veut. Non, j'ai aucun souci avec lui. C'est les minoritaires qui ont cherché à en faire une histoire dehors. Mais j'assume parfaitement ce que j'ai dit. Je leur ai dit, si vous ne croyez plus appartenir à un espace commun de la gauche, dans lequel il y a les communistes, les écologistes, les insoumis, les radicaux et nous, si vous pensez que vous n'appartenez plus à cet espace-là, si vous pensez que votre avenir est avec Emmanuel Macron, alors le mieux que vous ayez à faire, c'est de partir. C'est vrai. On a, sur les plateaux de France 2, on a en fait des gens qui sont présentés comme socialistes, qui n'appartiennent même plus au PS depuis des années. Mais on vous parlez de raconte- Manuel Valls, il y a une erreur de Manuel synthé. Valls, Attendez, Ségolène Royal, c'est de la bêtise, ainsi de c'est pas de la volonté de nuire. On n'a jamais voulu présenter. Non mais je vous dis pas Manuel ça vous Valls allez comme venir, mais même que c'est pas du tout le bandeau de France 2 qui me pose problème. C'est que les gens, quand ils voient Manuel Valls à la télévision, ils disent c'est ça le PS. Et ils pensent que le PS, c'est des gens qui sont juste dans l'attente de trahir quelqu'un. Et qui pensent qu'en fait, il y a toujours quelqu'un à trahir. Alors, c'est pas vrai. Emmanuel Valls a répondu à cette insulte de traître et il a dit des traîtres, Le Drian, Delanoë, Colomb, Parly, Castaner, Dussopt, Bourguignon et Touraine, Guigourt, Rebsamen, Maëdel et des millions d'électeurs, tous des traîtres, vieilles rengraines des partis qui disparaissent et des dirigeants qui abandonnent les valeurs, l'honneur, le courage. Force est de constater qu'ils n'ont pas attendu l'accord avec l'AFI pour s'en aller. hein. Et puis, je sais pas, mais. Georges Fenech. Non, simplement ce que je voulais dire. Je pense qu'Olivier Dardicole n'a pas tout à fait tort. Je pense qu'avec l'union populaire, Vriller un peu. l'union non, je vais pas vriller. L'union populaire va certainement
arrive chez vous. T'as une carte va Faire un certainement bon résultat. Vous, voyez, amener. vous avez vu, Georges, continuez, C'est vous étiez formidable. bien lancé. Continuez, ne vous laissez pas distraire. Formidable de pouvoir- L'adhésion, vous Vous prenez étiez les bien bulletins lancé. pour lui. Vous étiez bien lancé. Poursuivez l'effort. Georges, il a commencé à... très, il va- très- Mais Allez-y. quand on commence bien, on finit mal généralement. Vous savez ça. Parce que pas une j'allais carte mal pour finir justement. Oui, allez-y. Non, vous allez avoir une mini-victoire à court terme parce que l'Union va y faire. Effectivement, vous aurez un peu plus de députés, mais à long terme, c'est les socialistes qui vont disparaître du paysage politique. Donc c'est vraiment un pari à court terme, mais à long terme, c'est parce que l'Union de la gauche à laquelle on est en train d'assister, c'est pas celle de l'époque de Mitterrand. Mélenchon n'est pas Mitterrand. Mélenchon n'a rien à voir avec Mitterrand, vous comprenez? Et Donc, l'habileté- amusez-vous bien à faire ces petites... c'est pas de la tambouille, ces petits accords de circonstances électoralistes, mais vous le paierez très cher plus tard. Et l'habileté de Jean-Luc Voilà ce que je voulais Mélenchon, dire. parce qu'on peut tout dire de lui, sauf qu'il n'est pas habile, c'est qu'il a promis à chacun un groupe parlementaire. Un groupe parlementaire, c'est 15 députés. Et quel est l'avantage d'un groupe parlementaire? Vous le savez? Vous avez D'abord, de l'initiative. l'argent. Un secrétariat. Pourquoi vous Une commencez pas voiture, par l'initiative parlementaire? Est-ce que je peux terminer une Benjamin phrase? Morel. Non, mais... Benjamin Morel. Non, mais je peux terminer une un phrase groupe, ou ce pas? n'est pas d'abord ça. Est-ce que je Parce peux que ça, terminer? oui, mais un groupe, Parce ça qu'il n'est y a pas un d'abord rap- ça. il y a- ben, je peux terminer, puis C'est après être vous en répondrez. initiative parlementaire. Est-ce que vous pourrez répondre? C'est les deux, c'est les Est-ce moyens. que- Parce que moi, je connais les hommes. Bien sûr. Oui, allez-y. Et que je sais que ça, quand tu leur donnes une voiture de fonction Non, mais et c'est un pas que bureau, ça, Pascal. etc., ça peut jouer. C'est pas- il y a- Croyez-moi. Il n'y a pas que la Et- voiture, Pascal. les temps de Mais parole, il y a c'est- ça dans le groupe il y a- parlementaire. Mais il y a- ça se dit. Et il est très habile pour ça. Mais Et est-ce c'est qu'on pour peut ça qu'ils dire- vont à la gamelle. Est-ce qu'on peut Pascal, dire il y a le que... temps par- Entre autres. Il y a les Il y temps a, de il y a parole. l'initiative, le temps de parole, il y a les commissions d'enquête, et puis surtout, les finances, c'est pas seulement pour avoir des voitures, etc. Ça vous permet d'exister en tant que parti à côté Et de bien LFI. sûr. Et donc, si demain vous n'aviez ELV, le PS, Il qui aura n'avait pas promis de ça, groupe très parlementaire, habile. La revalorisation des retraites Pour agricoles revenir- par le président du groupe communiste André Chassaigne, c'est parce qu'il y a un groupe qu'on peut Le aller à PS, c'est l'initiative soumission de parlementaire. Welbeck. Mais C'est pour soumission revenir- de Welbeck. pour Ce revenir- que je veux vous dire, alors Olivier que la Faure. politique va mal, on peut quand même encore dire sur ce plateau qu'un groupe parlementaire, c'est aussi ce que vous avez dit, mais pas principalement. C'est aussi le moyen, C'est surtout des dans leviers. l'hémicycle, d'avoir une Il y a efficacité une chose, il y a politique. une chose que vous avez complètement Et oubliée. vous êtes d'accord ou pas? Vous avez oublié qu'il y a des électeurs qui vont voter. Vous êtes en train de vous distribuer des groupes parlementaires, les électeurs n'ont pas encore voté. Pas ça. Mais Nous on avons va- terminé la on va- politique. Un groupe. Juste pour sur Ça une- Nous avons Nous terminé. faire de bons Il nous résultats. reste qu'un quart d'heure. Là, je suis obligé d'avancer. Pardonnez-moi. Il est 20h41. J'espère que Sandra Buisson est avec nous. Parce que la séquence hier qui résume ce 1er mai, c'est cette jeune femme qui attaque un pompier. Et cette jeune femme, je pense qu'elle est en garde à vue aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que tu vas encore envoyer un signe à l'opinion publique. Qu'est-ce que tu fais de cette jeune femme? Chacun a un avis. D'abord, on va revoir la séquence. Voilà, on voit cette jeune femme. D'ailleurs, on a appris son profil. C'est une femme qui s'occupait des blessés pendant les manifestations. Donc, c'est quand même très étonnant. Alors, elle est en garde à vue. Elle va peut-être être en comparution immédiate. J'espère. Bah, j'imagine. Sandra Buisson est avec nous, je pense. Bonjour, Sandra. Sandra Buisson, est-ce qu'elle est là, Sandra? Oui? Elle nous entend, Sandra? Ah, pardonnez-moi. Sandra Buisson n'est pas en direct avec nous et Sandra va nous dire des dernières informations sur cette jeune femme. Cette femme de 38 ans qui habite en Seine-Saint-Denis est connue de la police pour 2 faits de violence sur agents de la force publique. Pendant la manifestation hier, elle avait avec elle l'équipement des street medics du nom de ses militants qui se sont donnés pour mission d'apporter des premiers soins aux blessés dans les cortèges. Alors après le moment où on la voit s'en prendre à un pompier qui tente d'intervenir sur un feu, c'est place de la Nation que les forces de l'ordre vont l'interpeller vers 18h au moment de la dispersion de la manifestation. Et à ce moment-là, les policiers indiquent qu'elle s'est rebellée. Elle est d'ailleurs en garde à vue pour outrage et rébellion, mais surtout pour violence sur une personne chargée d'une mission de service public, c'est-à-dire pour l'agression du pompier de Paris, qualification qui lui est fait encourir 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Georges Fenech, je vais vous demander d'oublier votre nuance légendaire. Vous êtes un ancien magistrat, je vais vous poser une question simple à laquelle vous devrez répondre par oui ou par non. Ça, je crains le pire, là. Je ne suis Est-ce pas à la que place c'est- des juges qui vont la juger. Hein. Je vous demande un avis. Oui. Bien sûr que vous n'êtes pas à la place des juges. Non, je suis pas à la Est-ce que cette jeune femme doit aller en prison? Alors, d'abord, oui vous savez, ou non? Quand on ne juge pas uniquement un acte, on juge une personne. Là, on vient d'apprendre par Sandra Buisson qu'elle a déjà été repérée ou peut-être condamnée, j'en sais rien, 2 fois pour des actes de violence sur des agents de la force publique, ce qui aggrave son cas.
Maintenant, je ne sais pas quelle est sa personnalité. Est-ce qu'elle est mère de famille? Est-ce qu'elle a un travail, etc. Est-ce qu'elle a déjà été condamnée ou pas? On juge non pas un fait qui est en soi très condamnable et qui mériterait effectivement une sanction immédiate, mais en même temps, vous jugez une femme de 38 ans avec sa personnalité, ses antécédents. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui sortira de cette audience. Je ne vous dis pas ce qui sortira, je voulais demander votre avis. Vous n'y avez pas répondu. Est-ce que cette femme, selon vous, doit aller en prison? C'est simple comme question. Oui ou non? Moi, je crois que cet acte est... Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Moi, je vais répondre. Ben, vous savez, on envoie Non, pas mais vous avez le droit de ne pas vouloir répondre. Moi, je vais répondre, Pascal. Je vais répondre sans très détour. bien, Vous êtes en train de me dire, est-ce que vous l'envoyez en prison? Oui, c'est ça, c'est exactement ma question. Je vais répondre sans Je ne sais détour. pas ce que feront. C'est exactement Je ma vous ai question. dit l'acte en soi est condamnable Moi, je vais et répondre- mérite une sanction. Je vais répondre Laquelle? Je ne sais pas. Je vais répondre Un sursis avec mise à l'épreuve? Je ne sais pas. Je vais répondre oui pour plusieurs raisons. Cette dame soigne, soi-disant, des C'est blessés. facile de dire oui. Non, mais attendez, mais j'ai le droit d'expliquer. Le symbole est terrible. Elle soigne, soi-disant, des blessés. Et là, elle empêche des pompiers d'éteindre un incendie, d'éteindre un feu. C'est pas que c'est grave. C'est inadmissible. C'est que c'est inadmissible. À partir du moment où c'est inadmissible et où que potentiellement il y aurait pu avoir des dégâts matériels, voire des dégâts humains derrière, ça mérite une sanction exemplaire. Et pour moi, sanction exemplaire, c'est une peine de prison. Alors, pas 2 ans, mais pas 2 jours non plus. Un bon procureur. Jérôme. Mais après, quand il faut juger, envoyer les gens en prison, c'est autre chose. Il est Non, 20h45. mais excusez-moi, Il est 20 ça n'est pas admis, c'est pas Il est passable. 20h45. Bien sûr. Il est 20h45. Jeanne Cancard. L'Union européenne finalise un embargo sur le pétrole russe pour sanctionner la guerre en Ukraine. Les 27 vont annoncer cette semaine un calendrier de nouvelles mesures, notamment sur l'arrêt des achats d'hydrocarbures à la Russie. Un processus délicat qui prend du temps car il ne doit pas entraîner une flambée mondiale des prix du pétrole. En Belgique, à l'autre procès des attentats du 13 novembre, jusqu'à 3 ans de prison ont été requis contre des complices. 5 prévenus sont concernés. Ils sont accusés d'avoir hébergé ou aidé financièrement des membres du commando. À Bruxelles, le procès qui se tient depuis le 19 avril se déroule en parallèle de celui de Paris et concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française. En Chine, Shanghai poursuit plus que jamais sa politique anti-Covid. Submergée par l'épidémie, la municipalité a décidé d'isoler même les cas négatifs malgré un confinement strict. Certains habitants, même s'ils ne sont pas positifs, sont forcés de quitter leur domicile pour partir effectuer leur quarantaine en dehors de la ville. Cancard, merci. Vous ne vous êtes pas prononcé. Jérôme a dit oui. Oui ou non? Vous avez dit, Question simple. il doit y avoir une réponse de justice rapide et très forte. Ce n'est pas à moi à en décider la teneur. Mais vous avez dit quelque chose. Benjamin attendez, Morel. non, mais attendez. d'accord. Vous avez dit quelque chose Vous qui savez, m'a beaucoup... sur d'autres sujets, vous savez dit vous quelque prononcer, chose- mais là, vous ne savez pas vous prononcer. Vous avez dit Il y a pas quelque de chose souci. qui m'a beaucoup heurté, Oui. en disant que c'est l'image du 1er mai. Oui, c'est une Et donc ça fait... une des images. Non, l'image. Oui, alors, Et donc ça fait 10 ans qu'on ne peut plus aller sur ces Oui. 1er mai avec nos enfants sur les épaules J'entends pour bien. manifester tranquillement. Et donc il n'aura pas été question des revendications mais- des syndicats mais- qui portaient sur le Mais, pouvoir mais moi, d'achat. j'ai une solution Donc, à pour ça. dégager. J'ai une solution Alors pour que ça. la préfecture de J'ai une police- solution pour que ça. la préfecture de J'ai une police solution. Le jour où crée vous les sanctionnerez, conditions- Non. le jour où vous sanctionnerez Non. les gens qui Les casseurs perturbent ne sont cela, pas des syndicalistes. Parce Que que la le jour où préfecture vous de sanctionnerez police ces gens-là, garantisse le droit à la manifestation. ah, c'est de la faute du la préfet allemand. préfecture de Mais vous n'êtes police. pas, franchement, vous Je n'êtes peux pas sérieux. terminer. Mais vous n'êtes pas sérieux. Je peux terminer. Allez, que la- Jérôme. Non, je veux terminer mon Mais vous idée. n'êtes pas sérieux. Non, c'est pas à vous de me dire pas. c'est- Mais vous Je n'êtes veux pas terminer mon sérieux. idée. Ben moi, je n'ai pas non plus terminé Je tout à veux l'heure. terminer mon idée. Oui, ben on a compris. J'ai compris votre idée. Donc, Le est-ce qu'on jour peut- où est-ce le qu'on peut préfet manifester permettra. avec la sécurité publique garantie. Mais oui. Mais- Vous savez très Non, bien. pas tant que ça, pas tant Il y que a ça. des centaines de Mais manifestations non. par mois en Les France. casseurs, ils sont C'est bien. identifiés, ils peuvent agir tranquillement. Benjamin. La réponse à votre question est Jamais. plutôt oui pour les mêmes arguments que Jérôme. Ensuite, je crois qu'en effet, il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce sont des mouvements Black Bloc, etc., qu'on ne sait pas saisir. Des mouvements anarchistes, donc en réalité, qui Qu'on sont ne veut pas semi-professionnels. saisir. Ben non, on n'y arrive pas en réalité. Parce qu'ils Qu'on ont ne une technique, veut pas ils saisir. savent se mettre derrière les lignes. Enfin, je pense Arrêtez. que Georges sera plus compétent pour moi. Mais vous ne voulez pas- Je veux pas. Et on ne sait Enfin, là, pas c'est pas une exactement Black Bloc, aujourd'hui les pardon. récupérer, c'est un vrai problème. Bon. Quand même des services de renseignement qui les ont. Oui, mais la preuve, on n'y arrive pas. Hier, la préfecture disait, bah, grosso modo, ils ne vont pas venir. Je vous pas des assure que moyens s'il y a une juridiques. réponse pénale, je vous assure que si tu fais des lois Black Bloc, si le ministre de l'Intérieur, si le ministre de l'Intérieur parle la veille en disant demain s'il y a casseur, c'est 5 ans ou 10 ans de prison, vous en aurez moins sur le Et terrain. la loi, elle existe. La Croyez-moi. loi anti-casseur. Elle existe, la loi Donc, anti-casseur. mais oui, parce qu'ils ressortent au bout de 2 mois. Mais Donc, il faut que ce d'accord, soit ils peuvent exemplaire. agir. Vous voulez pas
En fait, vous ne voulez On ne pas de récupère que tolérance les plus bêtes. zéro. On ne récupère Vous que les ne plus voulez bêtes, ceux pas. qui savent Vous pas êtes s'en dans un laxisme judiciaire. Ah non, je suis en train vous de vous dire trouvez qu'il faut aller en normal. prison. C'est-à-dire Mais que je vous demande, moi, que la police c'est-à-dire que je intervienne. demande. Vous voyez des laxistes Je partout, demande Pascal. à Monsieur Fenech, quelqu'un qui frappe un policier, il n'est même pas capable de me dire, il n'ose pas me dire, oui, cette dame doit aller en prison. Que me dit-il? Elle a 38 ans, elle a des enfants, etc. Donc, ça ne marchera jamais, avez votre une- système. Vous avez une quasi- Ça ne marchera jamais. qui est Donc, logique. vous, Vous allez l'année faire. prochaine, on sera Pascal. encore là, le 1er mai, il y aura des casseurs, et vous dire, ah ben oui, effectivement. Mais tiens. Vous ne peuvent être- voulez pas prendre Votre des justice, elle est mesures. formidable. Oui, elle est C'est un formidable. distributeur automatique de sanction. Exactement, ça s'appelle la justice plancher. Voilà. Ça s'appelle les peines planchées. Ça s'appelle un juge. Elles n'ont eu ça aucune s'appelle efficacité. la peine Vous n'avez plancher. même Elles plus, n'ont eu vous aucune n'avez même efficacité. plus besoin de juge. Elles n'ont jamais Les- été Mais bien sûr. Mais je Vous mais bien- avez, ah, moi, j'aime. les Américains, ils bien appellent sûr. ça un sentence guidelines. Exactement. Vous avez Exactement. fait ça vaut ça, Bien en sûr. prison. Mais c'est ce qui se passe Bah, pour. c'est pas ma justice. Cher ami, C'est pas ma c'est ce qui se passe pour plein de cas en France. Notamment, Les ce qui se amendes. passe. Les amendes. Ça vous choque pas? Les amendes, c'est pas à la Vous avez tête les du surcharges, client. vous avez C'est mon perspective de liberté, Pascal. Les amendes, c'est pas à la C'est un tête. acte Le qui est- permis de conduire, un acte c'est. qui est grave. c'est- Je oui. vous l'ai dit. Oui, mais vous voulez Et pas la après, mettre en vous prison. jugez donc. une personne. Mais ça C'est arrange grave, mais vous beaucoup voulez de pas que la monde que sanction les- le soit. Ça arrange beaucoup de Allez. monde que les casseurs puissent abîmer comme ça le mouvement social et les manifs. Ça, c'est- Beaucoup de Ça, monde, c'est ça encore arrange. autre chose. Il nous reste Ça juste 5 arrange. minutes, c'est terrible. Alors, vous avez vu l'image de Naturalia, le pillage? Non, ça, cette image est complètement Pourquoi les folle. casseurs mangent ça? Mais c'est pas les casseurs, là. C'est des gens qui viennent faire leurs courses. C'est encore autre chose. Regardez cette image sidérante. La France de 2022. Naturalia, visiblement, c'est des produits bio. Oui. Cassés. Il y en Et a les pas gens beaucoup. qui viennent faire leurs courses gratuites, j'allais dire gratos, et qui ressortent. Regardez cette image. Une canette, s'il te plaît. C'est du. J'ai reconnu Jérôme Béglé. Non, non, non. Quelles sont vos Je réquisitions? ne vais pas dans les magasins bio. J'ai une excuse, monsieur le juge. Je ne vais pas Je dans vous les jure, magasins mais bio. moi, cette France, c'est absolument. Bon, alors, on va terminer cette émission. On s'est un peu heurté, Quel mais joli c'est mois bien de normal. mai, quel joli 1er mai. Vous connaissez cette chanson? Quel joli mois de mai. Non. Enfin, c'est plus celle-là. Est-ce que vous savez ce que veut dire rap? Oui. Rape. Rap. R-A-P. C'est-à-dire Viol. viol. Look. Rap. Look. J'ai appris ça. Viol par le regard. Le viol par le regard. J'ai appris ça et j'ai lu Labro. le journal du dimanche que vous dirigez, vous qui êtes un journaliste du dimanche, et j'ai lu la chronique. Ça l'amuse. Ça fait 4 J'ai mois que ça lu dure. la chronique. J'ai lu la chronique de Non. Philippe Labro et Philippe Labro cite Patrick Timsit et on va voir ce qu'a dit Patrick Timsit si je retrouve. Dans un aéroport aux États-Unis. Oui, c'est pas dans un aéroport d'ailleurs, c'est dans un restaurant avant. Alors, c'est avant de repartir pour la France, il regarde une jeune femme et voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Il y avait une jolie fille à l'autre bout de la salle, on l'a regardée, elle est venue vers nous. Je réponds que j'ai un rayon de soleil dans les yeux, que je ne l'ai pas regardée, elle va se plaindre au patron de l'établissement. Il vient nous engueuler, le ton monte, il nous demande de partir, on sort et là, surprise, il y a des flics partout. Vont-ils nous foutre en tôle? Dans mon mauvais anglais, je dis alors à une fliquette qui semblait un peu moins hostile, j'ai peut-être regardé cette femme, mais 15 cops, 5 voitures, un hélico, don't you think it's a little too much? Voilà ce que dit Patrick Timsit. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le néo-féminisme qui se met en place, le rap look, le regard du viol, le viol du regard, plus exactement, le viol du regard. C'est le viol par le regard. Le viol par le regard, si vous voulez. Et je vous propose d'écouter, parce que Ramzi Malouki, qui est notre correspondant à Los Angeles, je vais demander d'intervenir sur ce sujet. Écoutez-le. Le terme rape look, littéralement violet du regard, est assez nouveau. Il n'existe pas d'ailleurs dans le code pénal californien. En revanche, une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui regarde fixement une autre personne, qui la lorgne ou qui la déshabille du regard, eh bien cela peut tomber dans le cadre juridique du harcèlement. Cela s'appelle en anglais leering et c'est puni par la loi. Les affaires de ce genre de regard à connotation sexuelle sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis, surtout en milieu de travail. Sachez que depuis le mouvement MeToo, l'État de Californie impose à toute entreprise de plus de 5 employés de suivre une formation sur le harcèlement. Il s'agit de 1 à 2 heures de vidéo à visionner, plus un test. C'est obligatoire, c'est la loi. Alors, dans une affaire de harcèlement en entreprise, il faut bien sûr prouver que ces regards incessants ont une connotation sexuelle.
Eh bien, rien qu'à Los Angeles, des centaines d'avocats spécialisés sont prêts à accepter une affaire de ce genre gratuitement en échange d'un pourcentage sur les dommages et intérêts, bien sûr, s'ils gagnent le procès. Nous en avons consulté quelques-uns. Aucun de ces avocats n'a jugé utile d'accepter une plainte pour regard fixe dans un lieu public ou un restaurant. Mais, comme nous le confiait un avocat qui semblait, lui, très intéressé, l'expression rape look ou viol du regard pourrait, dans certains cas précis, nous dit-il, c'est-à-dire un clin d'œil, une expression faciale qui invite à un acte sexuel, eh bien, cela pourrait être qualifié d'outrage public à la pudeur. Extraordinaire, le monde qui se dessine. Je ne sais pas si ce monde vous plaît. Horrible. Et vous avez fini de vous échanger des textos, vous ne pouvez pas être concentré sur l'image. Je vois leurs portables qui sont en train de... Ça vous intéresse Il pas, attend ce l'accord, il attend qu'il va Vous sortir. attendez quoi? Vous avez l'accord? Qu'est-ce que vous dites là? J'avais un message de ma compagne sur ce sujet. Ah, qu'est-ce qu'elle vous dit? Me concernant. Parce que vous regardez les filles. C'est privé. Ah oui, si votre compagne... Alors, si votre compagne... Si vous regardez les filles, qu'est-ce qu'elle a écrit, la compagne? Non, mais c'est bien. Si on ne nous regarde plus, ça ne nous plaira pas. Ah. Mais vous avez une Madame compagne qui est Lartigol, bravo. conservatrice. Elle n'est pas du tout Comme ça, progressiste. oui. Elle est LR? Ça. Ah, Elle a toujours la joie à la maison, je vous le dis. c'est ça. bravo. Je comprends pourquoi vous vous défoulez sur les plateaux, parce qu'à la maison, ça ne rigole pas. C'est madame qui décide. Je crois que dans la Toute Bible, mon admiration, Madame D'Artigol. vérifier, mais il me semble bien que dans la Bible, le fait de regarder une autre femme est déjà un péché. Oui. Mais bon, dans la Alors, Bible, peut-être qu'on a fait, j'allais dire, depuis quelques avancées. Quelques progrès. C'est la parole d'un pénitent. Alors là, ça mérite la prison. Bon, il nous reste 27 secondes. L'excellent Julien Pasquet est là. Parce que Julien, vous enchaînez désormais, il n'y a plus l'heure des livres. Et moi, je ne regarde que la caméra, comme ça, je suis sûr qu'elle ne portera pas plainte. Oui, On mais il y a est des ensemble. gens de l'autre côté de la Comment caméra. Donc, Oui, mais des gens de bon, l'autre côté il y a de un la petit caméra, média donc, entre nous, ça ne vous a pas échappé. On est ensemble jusqu'à minuit, cher Pascal, pour prendre le temps bien. calmement de décortiquer toute l'actualité au programme. On va revenir évidemment d'abord sur cette manifestation de policiers aujourd'hui un peu partout en France. Des policiers toujours en colère après la mise en examen de leurs collègues à Paris. On va tirer les conséquences des manifestations du 1er mai. On va se poser cette question qui n'a toujours pas de réponse. Pourquoi y a-t-il tant de cas? C'est pourquoi rien ne change dans les manifestations. Le chapitre politique, vous en avez parlé aussi, c'est long? Vous trouvez que je suis long? Ah bon, chapitre politique, la gauche, et puis chapitre international, l'Ukraine et Shanghai qui emprisonne 27 millions de Chinois. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Parce que Très lorsqu'on intéressant. parlait en France d'une dictature, on a envie d'envoyer les gens à Shanghai. Ah, bah quand même, oui. Je suis heureux de Moi, vous j'ai entendre jamais dire. parlé de ça. Vous avez dit tellement de choses que dans la vague de ce que vous avez Jamais, dit. mais... Ouais, c'était quand même borderline. Ça, hein. on était au bord. Hein. Vous savez que mon grand-père a travaillé à Shanghai. J'ai un ami commun qui me dit que vous avez un humour de GM. Oui, Avec écoutez, bon. Je salue nos amis, chaque fois qu'ils sortent leur numéro, je le montre, François Cereza, ses services littéraires. Je pense que vraiment, c'est Antoine Blondin, Devoir de vacances. Il y a Bernard Morlino qui a écrit un excellent papier sur Franz Kafka et l'édito de François Cereza est toujours un régal. Ça s'appelle le Mélenchon. Service littéraire. C'est politiquement incorrect, c'est pas la littérature que vous trouverez encensée partout, et c'est des choix personnels, incisifs, intéressants. Vous êtes assis désormais. Ah, bon. Bravo. Un partout balle au centre. C'est l'amitié, sachez-le, qui nous unit ici. L'amitié. J'ai pas cité justement à propos d'amitié ceux qui ont travaillé avec nous ce soir. Donc, je vais les remercier grandement. Benjamin qui est revenu de vacances, il était parti en vacances, il m'avait même pas prévenu. Vous vous rendez compte, Benjamin est quand même très étrange. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Pierre Maurice était à la vision. Philippe et Charlotte étaient au son. Merci à Benjamin qui était de retour, à Noémie Benamou qui a été importante ce soir dans la construction de cette émission et Corentin Brio. Tout de suite donc Soir Info présenté par l'excellent Julien Pasquet jusqu'à Un petit brin